Salut à tous, on se retrouve en ce jeudi 31 mai pour le troisième et dernier épisode de The Coffee News en mai, bien évidemment. Excusez-nous pour le podcast de lundi dernier, nous avons eu quelques soucis et n'avons pu le réaliser. Donc place aux news avec Aurel 21h08 et moi-même. L'E3, le plus grand salon des jeux vidéo annuel, devrait débuter lundi 4 juin 2012 à Los Angeles. Il est désormais établi que les consoles de jeux actuelles sont en fin de vie et que la prochaine génération ne devrait pas tarder à débarquer dans nos salons. L'E3 pourra donc permettre d'en savoir plus sur ses prochaines consoles telles que la Wii U ou des probables Xbox 720 et PS4. Car bien que beaucoup d'informations aient fuité pour cette première, Sony et Microsoft n'ont toujours rien dévoilé sur leurs probables prochains produits. Des jeux tels que Tomb Raider, Call of Duty 2, The Elder Scrolls Online ou Assassin's Creed 3 devraient être annoncés à la convention, avec qui sait des premières démonstrations de gameplay. Mais un autre jeu est énormément attendu des fans de la licence GTA. Malheureusement, aucune information de Rockstar concernant sa présence à l'E3 et une possible annonce de Grand Theft Auto 5. Rappelons que Rockstar ne possède pas de stand à la conférence et que cette annonce serait une véritable surprise pour tout le monde. Retournons sur les consoles et plus précisément sur la Wii U que Nintendo devrait dévoiler en détail à cette convention, malgré qu'aucun prix et date de sortie ne devrait être communiqués. On devrait tout connaître des premiers jeux jouables, des nouvelles fonctionnalités ainsi que du design définitif. Mais Nintendo pourrait aussi dévoiler quelques jeux pour sa prochaine console, tels que des suites pour les licences Mario et Zelda, ainsi qu'un possible Animal Crossing ou Mario pour la 3DS. Le 3 de cette année pourrait aussi accueillir pour la première fois un espace pour toutes les nouveautés de l'univers jeux vidéo ludique en expansion, tels que les jeux sur smartphone, sur réseaux sociaux, les free-to-play, la dématérialisation, ou encore le cloud gaming qui intéresse énormément les éditeurs. Ce mois de juin s'annoncerait donc très riche en nouveautés pour l'univers vidéoludique. Patience donc. La prochaine conférence dédiée aux développeurs d'Apple, la WWDC 2012, se déroulera bien à partir du 11 juin de cette année. Malgré qu'elle soit réservée principalement aux développeurs, la keynote de cette conférence devrait intéresser beaucoup de monde avec des probables annonces pour iOS 6, OS X Mountain Lion, ainsi qu'un éventuel MacBook Air de 15 pouces qui serait équipé d'un écran Retina, et de MacBook Pro abandonnant le lecteur optique permettant de lire CD et DVD, voire même d'une révolution au niveau matériel. Mais historiquement, cette conférence est surtout dédiée au logiciel, donc il n'y aura que très peu de chances pour qu'un nouveau produit y soit présenté. Le programme de la conférence est disponible sur le site d'Apple Developer, mais beaucoup d'endroits du planning ont pour unique titre Session to be announced et restent donc mystérieux. Intrigue aussi avec l'application iOS de la conférence, disponible uniquement aux inscrits qui change d'apparence puisqu'au lieu des habituelles barres de navigation bleues en haut de l'écran et noires en bas, on trouverait deux barres grises argent. Peut-être un indice sur un changement esthétique dans iOS 6 ou simplement une coïncidence. iOS 6 qui devrait lui inclure une nouvelle application Plan, se séparant de Google Maps, utilisant des données fournies uniquement par Apple, qui pourrait aussi tourner en 3D. OS Mountain Lion serait lui assez avancé au niveau de développement pour qu'Apple dévoile une date de disponibilité précise très rapidement. En résumé, 5 jours de nouveautés Apple, aussi bien pour les développeurs que pour le grand public. Plus de réponses dès le 11 juin donc et dès le 14 juin avec nous. Lundi, une équipe de chercheurs de Kaspersky a révélé la découverte de ce qui pourrait bien être la plus complexe des cyberarmes jamais créées, Flamme. Ce dernier aurait été découvert alors que la société planchait sur un autre malware nommé Wiper. Flamme serait incroyablement sophistiqué et aurait pour cible plusieurs pays du Moyen-Orient, malgré que son objectif soit encore inconnu. Le malware serait en activité depuis plus de 5 ans, notamment en Iran et dans la région israélo-palestinienne. Rappelons qu'en 2012, un malware de la sorte avait déjà attaqué des installations nucléaires en Iran, Stuxnet. Mais Flamme pourrait lui être développé par un État, de par sa complexité et par ses capacités telles que le vol d'informations importantes ou l'enregistrement de conversations audio. Un virus bien effrayant, mais heureusement Bitdefender propose déjà en téléchargement un outil de désinfection. Le dernier, The Elder Scrolls, n'a pas fini de faire parler de lui.
En effet, une nouvelle mise à jour de Skyrim devrait être bientôt disponible sur PC, quoique déjà téléchargeable en bêta sur Steam. Cette mise à jour inclut notamment le combat à cheval qui n'a jamais été implémenté auparavant, dans aucun jeu de la saga des Elder Scrolls. Une nouveauté donc chez Bethesda qui devrait y ravir un bon nombre de joueurs. Cette mise à jour inclut aussi beaucoup d'optimisation et de correction de bugs. Patience en revanche pour les joueurs sur console car aucune date n'était encore diffusée par Bethesda. Après un premier trailer alléchant, Square Enix annonce un nouveau trailer pour aujourd'hui, jeudi 31 mai, vers 19h, mais nous dévoile déjà le début de ce trailer qui est très alléchant. Peu de choses à dire dessus, mais je vous laisse le regarder et l'écouter en entier. Mayday! Mayday! This is Lara Croft of the Endurance. We are stranded on an island in the Dragon's Triangle. We need help and medical supplies. Please respond. Concluons ce Coffee News avec plusieurs rumeurs sur leur géant américain Facebook. La société pourrait en effet, selon The New York Times, créer son propre smartphone. Pour ce faire, Facebook aurait déjà embauché plusieurs ingénieurs venant de chez Apple et pourrait même racheter Opera Software, éditeur des navigateurs Opera beaucoup utilisés sur plateforme mobile. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, aura en effet peur que s'il ne crée pas de téléphone mobile dans un proche avenir, Facebook se résumerait à une simple application sur plateforme mobile. Ce serait la troisième tentative de la société afin de créer un smartphone qui, s'il venait à être créé, pourrait bien arriver d'ici la fin de l'année sur le marché. De bonnes nouvelles donc pour les accros aux réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de The Coffee News pour lecafédugeek.fr.